Je suis née dans une famille d'institutrices. Ma grand-mère était institutrice et quand j'étais enfant, je la voyais faire quelque chose qui m'a toujours passionnée. Elle le faisait avec beaucoup de passion, beaucoup d'émotion et beaucoup d'engagement. Tous les dimanches après-midi, on mettait dehors la grande table de la salle à manger. Elle s'installait avec ses différents ouvrages, ses livres de lecture, livres de mathématiques, Elle avait son grand cahier de préparation. Elle s'asseyait et elle préparait minutieusement les cours de la semaine. Oh, j'adorais ce moment. Elle avait une très belle main d'écriture. Elle avait trois couleurs de bic bleu, bic rouge. Elle avait quatre couleurs de bic bleu, bic rouge, bic noir, bic vert. Elle avait sa règle à tracer. Elle écrivait, elle traçait, elle mettait la date. C'est-à-dire que lundi soir, avant d'aller se coucher, ma grand-mère savait avec exactitude ce qu'elle va dire à ses élèves lundi matin à 10 h. Elle savait avec exactitude ce qu'elle va dire à ses étudiants mardi à 14 h. Vous savez ce que ça donnait comme résultat? Elle faisait du 100% dans sa classe. Oui. Dans son école, chaque année, elle raflait le prix de la meilleure enseignante. Vraiment, honneur à ma grand-mère qui m'a transmis ce gène de la formation pour lequel moi aussi je viens aujourd'hui essayer de vous transmettre, vous apporter de la valeur afin de faire de vous des professionnels du digital learning, des formateurs du digital learning. Appelez-moi Astrid de la Han Academy et sachez que mon rêve, ma passion est de faire de vous des professionnels du digital learning, des personnes qui vont passer aisément et paisiblement de la formation présentielle pour la formation digital learning. Pourquoi je vous parle de ma grand-mère et de sa capacité à préparer minutieusement sa semaine de cours, semaine après semaine, et de ce que cela pouvait apporter comme rendu? Vous êtes formateur. Combien êtes-vous aujourd'hui à prendre la peine pour vous asseoir et préparer minutieusement votre cours du lendemain? Eh bien, sachez que dans le digital learning, c'est un passage obligatoire. La scénarisation pédagogique est un passage obligatoire. Vous avez l'obligation, si vous voulez véritablement mettre en place un module de formation qui parle à vos étudiants, qui touche vos étudiants, qui résout les problèmes de vos étudiants, vous ne pouvez pas faire dans de l'improvisation. Vous ne pouvez pas vous mettre devant la caméra, dire que bon, je dois parler de ceci et commencer à improviser. Vous pouvez prendre un document de n'importe quelle forme, de n'importe quel auteur et dire que bon, ok, je vais leur donner ça, ils vont se débrouiller avec. Ça ne marchera pas. En tant que formateur qui fait dans le digital learning, votre outil de base, c'est la scénarisation pédagogique. Et quand on parle de scénarisation pédagogique, on parle du temps que vous prenez pour vous asseoir et décider quel module passe avant quel module, quelle information passe avant quelle information, comment est-ce que je passe cette information, quelle activité est-ce que j'utilise, est-ce des quiz, est-ce des QCM, est-ce une activité ludique, est-ce une vidéo, est-ce un mind mapping? Vous devez vous asseoir et définir cela minutieusement en tenant compte du profil de vos apprenants. La scénarisation, on ne l'improvise pas. C'est pour ça que je vous parle de ma grand-mère et c'est pour ça que je vous dis quels sont les résultats qu'elle a obtenus au fil de ces 33 années en tant qu'enseignante. Elle a enseigné toutes les classes du primaire, de la maternelle au cours 2, parce qu'elle était performante. Elle n'était pas performante parce qu'elle avait fait des grandes études. Elle était performante parce qu'elle était minutieuse dans son travail. Donc, considérez que vous n'êtes pas quelqu'un qui a toutes les grandes capacités du digital learning, mais faites votre scénarisation pédagogique avec minutie. Prenez le temps de vous asseoir, de concevoir aisément et durablement vos modules de formation, de concevoir
les contenus, de les produire et de les diffuser. Et ensuite, venez enquêter auprès de vos étudiants pour savoir est-ce qu'ils suivent la formation, est-ce que la formation leur convient, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils assimilent. Sinon, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut rattraper, qu'est-ce qu'il faut actualiser. Si vous décidez de vous engager dans du digital learning, cette posture est la posture que vous devez adopter. C'est la posture que moi, j'adopterai avec vous. Si vous venez pour travailler avec moi, c'est la posture que j'adopterai avec vous. On fera un audit pédagogique et ensuite, on fera une concept. À la suite de l'audit pédagogique, on verra quels sont vos manquements, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses et comment est-ce qu'on peut se servir de vos forces pour combler vos faiblesses et mettre en place un parcours digital qui sied à vos étudiants. Ensuite, on fera une conception minutieuse de vos modules de formation. On fera une création adaptée à vos apprenants. Ensuite, on fera une bonne diffusion. On va former votre personnel à l'animation et au tutorat. Et à la fin de tout ceci, vous aurez un parcours pédagogique interactif et performant. Parce que nous allons nous mettre dans la posture que j'ai longtemps, année après année, vu ma grand-mère adopter afin d'obtenir du 100% auprès de ses élèves. Ce n'est pas un parcours, ce n'est pas une posture que vous devez improviser. Cette posture doit faire partie de vous. Cette posture doit faire partie de votre stratégie pour réaliser vos objectifs pédagogiques et permettre à vos étudiants d'atteindre leurs objectifs en termes de compétences, en termes d'acquisition de savoir et de connaissances. Retenez bien ce mot, la scénarisation pédagogique. Ma grand-mère le faisait quand j'étais toute petite, avec son cahier, ses 4 couleurs de bic, ses différents manuels, son dictionnaire. Mais elle savait toujours qu'est-ce qu'elle doit dire à ses étudiants, qu'est-ce qu'elle doit dire à ses petits élèves pour que durant la journée, ils sortent de là en ayant appris quelque chose. Ceci doit aussi être votre objectif. Comment est-ce que vos étudiants sortent d'un module de formation en ayant appris quelque chose? Donc, je vais vous demander, si vous avez de belles histoires comme l'histoire de ma grand-mère, si vous avez vu vos parents, si vous avez vu vos grands-parents, si vous avez vu, je ne sais pas trop, un voisin, un enseignant, pratiquez ce qu'on appelait dans le passé la préparation des cours. Si vous avez vu un enseignant faire de la scénarisation pédagogique, ou si vous-même vous le faites en tant qu'enseignant, venez nous décrire en commentaire comment est-ce que ça se passe et quels sont les résultats que vous obtenez à l'issue de cette préparation. Venez nous dire en commentaire comment vous le faites et quels sont les résultats que vous obtenez. Partagez toutes ces bonnes pratiques-là avec notre communauté afin que ceux qui ne savent pas encore le faire puissent partir de là pour avoir des leçons apprises. Ou alors pour vous qui savez déjà le faire, que vous puissiez être en mesure, que vous soyez en mesure d'améliorer votre posture et de mieux le faire encore. Donc, n'oubliez pas, on like, on partage, on commente, on s'abonne massivement parce que nous sommes ici là dans la communauté de l'éducation numérique de l'Afrique francophone.